Assieds-toi, David. Bienvenue à toi. Salut. Donc je vous présente les amis David Senou, qui est auteur de BD. Alors est-ce que j'ai l'impression qu'il fait bien froid dans le salon. Alors tu vois, on a les viewers qui nous laissent les commentaires ici. D'accord, ouais. En direct. Donc David Senou, Injuste, à la maison d'édition La Boîte à Bulles. Oui. Donc c'est la BD que tu présentes aujourd'hui au festival à Saint-Yvran. Tout à fait. Voilà, et cette BD Injuste, comment tu nous la résumerais en quelques mots? Comment tu pourrais nous la décrire pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est? Parce qu'Injuste, c'est une BD un peu historique. Oui. Dans un style graphique un peu noir et blanc, avec un ancrage très travaillé. Un scénario basé sur des faits historiques et sur des aventures, des anecdotes, des choses vécues par des personnes de ta famille. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, oui. Donc, vas-y, je te laisse parler de cette histoire, de cette BD. C'est avant tout un hommage à mon arrière-grand-père. D'accord. Qui sous son toit a caché une famille de confession juive. Et donc ce sont des petites anecdotes, c'est pas une grosse aventure, c'est la vie du quotidien, ça se passe dans la ville d'Agen. Et c'est la vie du quotidien de cette famille qui est cachée chez mon arrière-grand-père, voilà. Ouais. Qui était lui qui travaillait, qui lui faisait des, comment on appelle ça, il avait une machine qui servait à trier le grain. Et il allait de ferme en ferme, voilà, pour louer ses services. Et donc il gagnait sa vie comme ça. Il s'est trouvé qu'il se retrouve à être une sorte de héros, quoi, en sauvant cette famille, en gardant cette famille chez lui, quoi. Après la Deuxième Guerre mondiale, Myriam Lévy a choisi de tout oublier, l'horreur et la folie du conflit, y compris Fernand et Aurélie Senou, qui sont donc tes arrière-grands-parents, c'est ça? Voilà. Tes grands-parents, je sais pas. Arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents. Couple qui les cacha, elle et sa famille, pendant l'occupation. Mais, prise de remords, elle décide de réparer cette injustice en faisant tout pour que le couple soit enfin reconnu comme juste entre les nations par l'État d'Israël. C'est l'occasion pour elle de revenir sur sa propre histoire et les épreuves rencontrées pendant la guerre. Donc c'est vraiment une histoire tirée de faits réels, oui, et qui retrace un peu le vécu de ces personnes-là, voilà. Et qui étaient un peu perdues, qui avaient disparu dans l'ombre, qui avaient été un peu perdues, et la BD, voilà, qui s'affiche à l'écran, qui est un moyen de remettre tout ça en lumière et dans un style très, très graphique et très, très esthétique. C'est l'occasion pour elle de revenir sur sa propre histoire et les épreuves rencontrées pendant la guerre. L'histoire émouvante de deux familles liées pour l'éternité. Et alors, j'ai trouvé quelques avis de lecteurs sur internet et qui, je trouve, qui étaient assez justes, qui commentent assez bien la BD, parce que moi aussi je l'ai lu et je l'ai trouvé génial, parce que bon, on se connaît entre nous, on se connaît déjà pas mal. David Senou, c'est un auteur du Lot-et-Garonne, donc on est un peu les locaux de l'étape et on a l'habitude de se croiser sur les festivals, donc c'est ça qui est sympa. Et donc j'avais trouvé cette critique qui était assez bien et c'est assez positif sur l'album, et je trouve que c'était vraiment très juste. Donc ça disait: le ton est très juste, l'auteur n'en fait pas trop, n'ajoute pas de grands effets dramatiques, ces héros de l'ombre redonnent un peu espoir en la race humaine. Et la mise en image de David Senou, évidemment l'histoire est basée sur la famille, sa mise en image est superbe et le dessin en noir et blanc est lisible et parfaitement adapté à l'histoire. Effectivement, c'est un style, comme vous pouvez voir déjà sur la couverture, qui est un bon aperçu. C'est un style qui est très épuré,
très simplifié, qui va à l'essentiel, mais qui n'en perd pas en esthétique et en qualité graphique. Et c'est ça qui, en fait, je trouve que tu as réussi à trouver le juste milieu, en fait, la bonne recette. Comment ça t'a pris est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour arriver à affiner ce style et à trouver ce style d'ancrage qui est bien particulier et qui matche parfaitement en fait avec l'histoire, parce que c'est une histoire un peu assez dramatique, et en fait le noir et blanc du coup, est vraiment bien adapté pour cet aspect dramatique. Et disons qu'au début, au tout début, je voulais pas la faire en noir et blanc cette histoire. Je voulais me lancer sur de la couleur directe. J'avais fait plusieurs essais. J'ai compris que j'étais pas prêt encore pour pouvoir faire de la couleur directe. D'accord. Mais déjà, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une BD en noir et blanc. J'ai toujours été un gros fan de Frank Miller, Eduardo Risso, tous ces auteurs de comics qui travaillent le noir et blanc vraiment super bien. Ça m'a toujours fasciné. Les auteurs de comics m'ont toujours fasciné pour l'ancrage. Et j'avais envie, à mon échelle, d'essayer de me rapprocher de ce style de graphisme. C'était plus pour un plaisir du dessin que pour essayer de faire quelque chose de vraiment, comme tu dis, dramatique sur le sujet. C'était plus une satisfaction personnelle de travail de dessin, quoi. Ça me plaisait de bosser comme ça, c'est plus par plaisir, quoi. Voilà. Jackie qui me dit on sent l'accent du sud-ouest qui est bien prononcé, on sent le rugby. Mais non, il fait pas du rugby. Non, je fais pas de rugby. On fait pas tous du rugby dans le sud-ouest. On mange pas tous des pruneaux. Et j'ai vu passer Tiki qui nous disait aussi combien de temps ça t'a pris pour faire cette BD. C'était Cristal qui posait la question. Pour le dessin en lui-même, 9 mois. 9 mois ? Ouais, 9 mois. Comme un bébé. Voilà. Comme une grossesse. Mais c'est pas moi qui ai fait le scénario. Parce qu'on n'a pas parlé de Patrice. Oui, c'est Guillon. Patrick Guillon. Patrick ou Patrice ? Patrice. Patrice Guillon. D'accord. Qui a fait le scénario. Et donc aussi là, c'était pour moi... parce que disons que Patrice a travaillé sur le scénario, mais lui il a vraiment préparé le scénario vraiment aux petits oignons. C'était vraiment, j'avais tout de près, quoi. D'accord. C'est-à-dire les cadrages, où il était super précis sur le scénario. Et je me suis rendu compte que je pensais que ça allait être plus facile de bosser comme ça, mais en fait je me suis rendu compte que pour moi ça a été plus difficile. Oui, parce que, alors j'imagine, comme on fait souvent en BD, il y a un scénariste qui propose un scénario, ouais. Et toi il faut que tu fasses un storyboard pour mettre en image déjà une première version et pour qu'il valide derrière, pour que ça corresponde à ce que lui il voit, sa vision. Donc il faut d'abord cette étape de validation du storyboard, et une fois que c'est validé, on passe à la séquence de dessin plus approfondie. Tout à fait. Et après, une fois que le dessin est fini aussi, c'est validé, après on passe à l'ancrage. Et là, sur cet album-là, en fait, il n'y avait pas d'étape de colorisation, il me semble. Non, non, tout est en noir et blanc. On n'est pas vraiment pour le storyboard, il m'a fait relativement confiance. Moi, je suis allé directement sur le crayonné. Qui était déjà abouti, et vu qu'on était sur la même longueur d'onde, pour ça a été vraiment, il m'a fait confiance, quoi. Et donc c'est vrai que c'est allé assez vite quand même. C'est allé assez vite parce qu'on n'a pas perdu de temps à chipoter sur le storyboard. Tout était clair dans notre tête, on savait ce qu'on voulait faire tous les deux, c'est allé assez vite. Le livre est paru en mai 2016, si je me souviens, mai 2016. Et Myriam, elle est décédée, c'était en janvier ou février. Est-ce que c'est suite à sa lecture du livre? C'est de l'humour noir. Ouais. Désolé. Non, mais là, elle a même pas pu. Elle a pas vu. Parce qu'on n'a pas eu de retour. On a essayé d'envoyer notre travail au fur et à mesure
sa fille, mais on n'a pas eu trop de retour. Ça s'est passé comme ça, quoi, c'est la vie. Toujours est-il que ce livre a eu beaucoup de bons échos, beaucoup d'échos positifs, parce que voilà, ça parle d'un sujet qui est un sujet de société, qui touche aussi à l'histoire, au devoir de mémoire, et notamment qui a fait l'objet aussi d'interventions dans les écoles, il me semble, non ? Ouais. Pour sensibiliser sur ces sujets-là, parce que l'histoire se perd de plus en plus. Enfin, plus les années avancent, plus c'est difficile pour les jeunes générations d'aujourd'hui d'effectuer ce travail historique sur nos aînés qui vivaient ces épreuves-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de toutes ces périodes sombres qu'ont vécues nos anciens. Donc c'est pour ça que ces ouvrages-là sont intéressants et sont importants pour garder cette mémoire et garder ces traces et puis les transmettre aux jeunes générations pour que les erreurs du passé ne se reproduisent pas dans le futur, évidemment. Donc félicitations pour ce travail. Et alors je crois que tu travailles sur un autre projet, oui, qui est plus personnel, parce que j'ai vu des planches passer sur les réseaux sociaux, sur internet, notamment ce projet qui s'appelle Hugo. Voilà. Alors c'est un projet plus personnel ou c'est toujours chez La Boîte à Bulles C'est toujours La Boîte à Bulles. Là Hugo, c'est vraiment ça va être vraiment un gros bouquin, c'est un gros bouquin de 300 pages. D'accord. Qui sera la préquelle. Je sais plus si on dit la préquelle ou le préquelle. Je crois qu'on dit les deux. Ouais, il me semble. Je dirais la préquelle alors. De Mirador Tête de Mort, ma première BD. Oui, parce que c'était ta toute première. Il me semble qu'elle est parue en 2013. 2013. Ok. Qui était sur ton passé de skinhead, Voilà. Qui était une rétrospective sur une période de ma vie où j'ai fréquenté le milieu skinhead, un milieu skinhead nationaliste. Donc là, cette BD était basée donc sur cette période de ma vie. Hugo, qui est donc la préquelle, est basé toujours sur moi, encore. Mais c'est mon expérience de casque bleu en ex-Yougoslavie, dans les années 92-93. C'était au tout début du conflit serbo-croate. Et donc là, c'est une vision de... si tu veux, c'est un mec qui part faire la guerre, mais faire cette mission humanitaire en ex-Yougoslavie parce qu'il est casque bleu. Mais en fait, il fait ça parce que lui, il croit qu'en allant là-bas, il aura peut-être la chance de participer au conflit. Il se trompe totalement. Il se retrouve à faire en fait à assurer des convois humanitaires et de faire un travail qui n'a rien à voir avec le travail d'un guerrier, quoi. Et donc c'est sous l'œil de ce mec qui est moi, quoi, qui est un peu con dans sa tête, qui se croit partir à l'aventure, faire la guerre et qui en fait ne fait pas du tout ça. Le livre en lui-même, c'est une histoire d'aventure, quoi, voilà. D'accord. Vous étiez beaucoup dans cette unité de casque bleu alors on était le premier mandat dans cette région de Bosnie-Herzégovine. On était dans la région de Bosnie-Herzégovine. On était le premier mandat sur la poche de Bihac. D'accord. C'est l'enclave de Bihac. Qui est une enclave comme Sarajevo, mais en plus petit, quoi. Et là, on était le premier mandat. C'était le 126e régiment d'infanterie qui avait réuni d'autres régiments, des régiments du génie, d'autres régiments que là je les ai pas en tête. On était
plus j'ai mis les chiffres j'ai les chiffres, c'est très précis sur la BD, mais là je les ai plus. On avait des étrangers aussi. On avait je sais plus de quel pays c'était. D'autres nationalités. Ouais, qui avait rejoint le régiment. Ce qui est souvent le cas chez les casques bleus d'ailleurs. Ouais. Il y avait des Canadiens et aussi des Hollandais, voilà, des Hollandais. Il y a Chucky qui nous demande est-ce qu'on peut dire que c'est une biographie en BD. Je pense pas que ce soit une biographie, parce qu'une biographie c'est sur la totalité de la vie d'une personne. Ouais, non, c'est pas centré sur ma vie, quoi. C'est centré sur une expérience, là. C'est une expérience à un moment donné, là. C'est pas une biographie, là. Voilà. Et vous y êtes resté combien de temps stationné là-bas? 6 mois. 6 mois? Ce sont des mandats de 6 mois qui ont après on a été relevés. Il y a eu un autre mandat qui a suivi. Ça a duré jusqu'en 96, jusqu'à la fin de la guerre. Et nous, on était vraiment le tout premier mandat où c'est nous qui avons préparé le camp pour accueillir tous les casques bleus après sur les autres mandats. D'accord. C'était vraiment une expérience terrible, quoi. Et donc là, cet album va être en couleur cette fois-ci, d'après ce que j'ai vu, avec toujours la même technique d'ancrage à peu près, ou ça a encore évolué? Ça a évolué, ouais. Là, sur Injuste, j'étais vraiment sur des gros aplats de noir. J'ai vachement joué avec la lumière, avec l'éclair obscur. Donc ça a été toujours des gros aplats de noir. Là, Hugo, c'est dommage que là, j'ai pas de... En tout cas, merci David d'avoir interprété le jeu, d'avoir répondu aux questions et puis d'avoir participé, d'avoir contribué à présenter ton album. Et si ça peut donner l'envie à certains d'entre nous de découvrir l'album, de le trouver sur internet, on peut le trouver sur tous les sites. Tu parles Injuste? Ouais, sur Amazon, sur le site de la boîte à bulles aussi. Ouais, tu avais déjà mis le lien, d'accord. Et Hugo, ce sera venu. Pardon? Hugo, ce sera venu. Il n'y a pas de date précise encore, ça sera dans le courant 2021 de toute façon. Ça dépend s'il y a un deuxième confinement, ça ira plus vite. Ouais. Ah ouais. Alors ça c'est un autre projet. Ah putain mais là c'est un autre projet. On va se faire ban trucs. Ah oui. Ah ouais non. Ouais voilà. Il n'y a rien derrière. Ouais, mais c'est mieux. Ouais parce que sur Twitch en fait on peut pas montrer les choses. Ah ouais. Il faut mettre la main sur la partie. Ouais. Mais justement je me suis cassé la tête à mettre ce bras, le bras pour pas. Mets le doigt sur sur la partie. Voilà exactement. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc là c'est encore un autre domaine. C'est chez quelles éditions? Chez Tabou Édition. Donc c'est avec un autre scénariste. Ouais. Et c'est un projet en fait où vous avez voulu un peu vous lâcher, vous faire plaisir. Voilà. En fait, il s'agit d'un pastiche. Le but, c'était faire un pastiche des pulps. Les pulps, c'est des BD des années 70. C'est la bande dessinée de gare, quoi. Érotique, voire pornographique. Qui relate souvent qui se passe souvent pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah putain, mais c'est incroyable ça. Ah oui, mais le micro c'est pareil, si on le met dans un certain sens, ça fait bizarre. Non, c'est bon. Voilà. Donc c'était ça, quoi. C'était une grosse déconnade, quoi. Ah, mais du coup, il est bien sorti, ok. Donc ça s'appelle Section X. Voilà. Et c'est sur des espions, des agents secrets pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un groupe de résistants. Ouais. C'est un groupe de résistants qui partent délivrer un officier qui est prisonnier par
Qui a été fait prisonnier par les SS, non? Voilà, c'est un groupe SS qui est la section X, qui sont spécialisés dans la torture sexuelle. C'est un truc complètement barjot, quoi. Mais c'était le but, quoi. Donc c'est pas vraiment... Il y a de la fesse. Il y a de la fesse, mais c'est pris sur un ton vraiment franchouillard, quoi. Ouais, j'ai vu des pages aussi sur internet et effectivement c'est rigolo. Enfin c'est pas prise de tête et c'est sur un ton assez humoristique et décalé. Voilà. Et c'est ça qui est bien, alors que souvent il y a certaines BD un peu érotiques qui vont dans le trash et tout et qui se prennent vraiment très au sérieux. Ouais. Et du coup ça peut aller très loin. Et il y a du camelto, comme dirait Black Davy. Mais ouais, c'est assez rigolo, assez surprenant de te voir partir dans un sujet comme ça qui est à l'opposé complètement de. Mais en même temps, c'est pas surprenant aussi parce que ça fait partie du personnage. Donc c'est intéressant. C'est ça aussi qui fait le caractère d'un individu, d'un auteur, que c'est de surprendre aussi là où on nous attend pas. Ouais, tout à fait, ouais. Ben ouais, c'est surtout parce que j'aime bien déconner, quoi. J'aime bien faire le con et puis j'avais trouvé avec le scénariste Howard Madcock, on s'était bien trouvé. C'est un pseudo exprès qu'il a trouvé. Ouais. Qui est d'ailleurs lui un auteur de la boîte à bulles aussi, qui fait des choses sérieuses à côté, mais qui est surtout un gros déconneur, et on avait envie de rassembler notre connerie ensemble, quoi, pour faire ça, section X, voilà. Okay. On l'a fait. On aimerait que ce soit, normalement c'est prévu pour être une série, parce que tout ça là tout ça c'est tout ce qu'on a prévu de faire, hein. Ça n'existe pas. Ah oui. Parce qu'en fait on est des gros mythos, on a fait toute une liste. Déjà paru. Ouais, mais c'est de la mythomanie, ça. Ça n'existe pas en fait. Et attends, c'est dommage, mais ça pourra exister. Je vais regarder quelques planches si on peut me montrer. Oh oui, il y a des trucs soft. Oui, ça par exemple. Encore que. Attends, on va trouver. Hop. Alors là par exemple je pense que c'est bon. Ouais, là il n'y a rien. Il y a que... Voilà. Plein de belles images en couleur. C'est un cousin de section 51. Alors on va les laisser parler pendant le discours. Merci David. Merci pour l'interview. Puis on va se recroiser pendant le festival. Avec plaisir. Peut-être un nouveau passage, je ne sais pas. Ok. Ce sera une surprise.